à tous, Nicolas Roman du site guitarspeak99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler sur un bon gros hard rock des années 80. Vous savez que c'est un style que j'aime bien. Alors donc Def Leppard, donc le titre c'est Photograph, donc sorti sur l'album Pyromania, donc dans les années 80. Je ne me rappelle plus la date exactement, mais c'est pas super important, 83, 84 peut-être, quelque chose comme ça. Bref, donc on va commencer un petit peu avec ce superbe riff. Alors avant de commencer, oui, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets à disposition sur le site. Vous verrez, ça fait un bon paquet de pages, vous ne serez pas volé encore une fois. Je reprends tout ce que j'ai joué dans la vidéo, dans l'intro de la vidéo, même un petit peu plus. Je reprends même, j'ai également tablaturé le deuxième couplet que je ne reprends pas dans la vidéo pour ne pas faire une intro trop longue. Vous savez, le passage où vous avez fait ça. Voilà, ce passage-là, je l'ai repris dans la partition, mais je ne l'ai pas joué dans la vidéo. Un petit mot en ce qui concerne l'accordage tout de même. Alors, au niveau accordage, ils sont accordés un petit peu entre deux, donc c'est pas très pratique pour leur jouer par-dessus l'album. Ils sont pas accordés en La 440, ils sont pas accordés non plus un demi-ton en dessous, c'est un peu entre les deux. Donc j'ai un peu bidouillé pour pouvoir me mettre à peu près à la même tonalité. Il faut que vous passiez le morceau et que vous régliez votre guitare avec une note sur une note du morceau, de façon à ce qu'il y ait correspondance. Voilà, mais pour la leçon, de façon à ce que vous ne preniez pas la tête avec l'accordage, je me suis remis en La 440 pour que vous puissiez suivre plus facilement. Donc rentrons dans le vif du sujet donc avec le riff d'intro. Alors si vous avez essayé avec une seule guitare, vous avez dû vous dire que ce n'est pas pareil. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a une ruse. L'intro, elle est jouée, le riff, comme vous avez vu sur l'intro de la vidéo, c'est joué à deux guitares. On a une guitare qui joue ce riff-là, et une guitare qui fait ce riff-là. C'est la fin qui change. Il y a une guitare qui fait cet accord, et une guitare qui fait celui-là. Et lorsque vous écoutez l'original, le mélange des deux fait ce que vous entendez. Voilà, donc on va voir un petit peu ça. Donc là, on est simplement... On joue ça sur deux cordes. Donc on va prendre la première guitare. Là, on joue ça sur deux cordes, sur les cordes Ré et Sol. À la case 9. Donc moi, je prends ça avec le troisième et le petit doigt. Donc 3 attaques. 1, 2, 3. Et là, on enlève le petit doigt au niveau de la corde Sol et on remplace simplement la corde Sol par le majeur à la case 8. 2 attaques. Ensuite, on change de position. On va prendre cette position-là. On peut faire ça avec un barré, donc à la case 7 avec l'index sur les cordes Ré, Sol, Si. On complète la position avec le troisième doigt sur la corde Sol à la case 9. Donc ça fait 2 attaques. Et pour la première guitare, on va venir simplement barrer, comme je vous disais. Et là, on va jouer 3 cordes Ré, Sol et Si. Alors, je refais un petit peu cette première guitare. Alors, n'hésitez pas à bloquer les cordes lorsque vous marquez le silence pour que ça sonne bien propre. Vous voyez ici, vous devez entendre la reverb qui prolonge le son. Si vous n'entendez pas la reverb, si vous entendez ça, voilà, c'est qu'il y a un problème. Il faut vraiment que vous bloquiez. Rappelez-vous, c'est comme pour Highway to Hell, c'est comme pour tous les riffs où il y a vraiment des silences qui sont marqués. Vous posez la paume et vous ne relevez pas la paume avant de réattaquer pour la suite. Très important. On bloque et après on lève. Là c'est pareil, on a à nouveau un silence. Je refais ce riff là. Je fais un petit peu. Et comme je vous le disais, on a donc la deuxième guitare qui est au niveau de la stéréo, elles sont placées toutes les deux au centre. C'est pour ça qu'elles se mélangent parfaitement. Donc on a l'impression qu'il n'y en a qu'une, mais en fait il y en a deux. Donc la deuxième guitare qui vient, au lieu de venir comme la première guitare avec le barré à la case 7, ça vient simplement avec cette position-là. Vous pouvez placer un petit peu du vibrato main gauche. Je pense que c'est comme ça qu'ils le font sonner. Donc là, en fait, pour faire ça, là, je suis à la case. Je fais ça avec le petit doigt case 10 sur la corde Si. La corde Sol, troisième doigt sur la case 9. En fait, c'est la corde Sol qu'on va venir bender. Voilà. Ensuite, alors, lorsque la batterie démarre, ensuite on appuie, que je me souvienne. Lorsque la batterie démarre, on appuie les 3 attaques. Comme ça, ça fait juste. On a juste 2 attaques avec le petit doigt.
et après on change. Donc il y a une petite subtilité. Donc lorsque la batterie démarre, je vous disais, ça va faire, le riff il va sonner comme ça. Ça repart. Donc marquez bien les silences, comme je vous disais, super important, vous plaquez la paume. Et alors pour la deuxième guitare, cette fois au lieu de venir barrer ici, on va venir. Donc là on est sur la corde ré à la case 7, la corde sol à la case 9 et le petit doigt sur la case 10 sur la corde si. Donc je reprends donc les deux riffs, première guitare. Et la deuxième guitare. Voilà. Donc ça, c'est ce qui forme le riff d'intro, le couplet. Ensuite, alors, lorsque ça démarre, dans ce passage-là, donc là, les deux guitares font la même chose. Lorsqu'on arrive ici, on peut slider. On arrive sur un La, notre La barré traditionnel, comme pour Highway to Hell. Donc, et là, on va faire sonner un Ré sus 2, c'est-à-dire un Ré donc avec la seconde. Donc, alors, cette position-là, c'est, donc on est sur Ré, la corde Ré à vide. On est sur l'index, sur la corde Sol, à la case 2. Troisième doigt sur la corde Si, la case 3. Et on a la corde Mi aiguë à vide. Donc au niveau enchaînement, ça repart. Et c'est là qu'on a donc la seconde guitare qui démarre. Donc ça, là c'est simplement un power chord de Mi. Hein. Un X à la case 7, 9, 9, 7, 9, 9, donc corde Ré, Sol, Si. Je pense que si vous bossez micro depuis un moment, les power chords, vous devez commencer à les connaître. Et on va simplement jouer sur la corde Mi grave toute seule. Ensuite, dans cet enchaînement-là, là on est sur un 6-5, power chord de Si, la même position à la case 2. Le La qu'on a vu tout à l'heure, le La barré. Ensuite, on va monter avec cette position-là. Là, on est donc sur la case Ré, corde Ré à la case 7, corde Sol à la case 9 et corde Si à la case 10. Alors, l'enchaînement qui suit après. Enchaînement qui sonne un petit peu ACDC, je trouve que ça sonne super sympa comme enchaînement. Donc là on est sur un Do 5. Alors, comme tout à l'heure, marquez bien vos silences, posez la paume. Donc la position un petit peu différente. Donc là je suis avec le petit doigt sur la corde Ré à la case 5, l'index sur la case 2 de la corde La. On joue la corde La à la corde Ré. Notre Ré 5 de tout à l'heure, là, Ré, là. Là, on va venir bender légèrement la case 3 sur la corde Mi grave. On prend la position d'avant. Là, vous baisserez un peu le volume. Pour voir cet enchaînement, donc cet enchaînement d'arpège, donc là ça part. Corde de la case 2, corde Ré à vide, corde Sol à vide. Ensuite on va se placer sur la corde La à la case 3, l'index sur la corde Ré à la case 2. La corde Sol à vide continue de sonner tout le temps. La même position qu'on monte. Case 5 sur la corde La et case 4 sur la corde Ré. Ensuite, là, on est sur la case 7 sur la corde La, case 4 sur la corde Ré, toujours la corde Sol à vide, donc je vous refais cet enchaînement-là.
au départ. Pour revenir à chaque fois en fait qu'il change de position, on passe par la corde de la vide. On passe par la vide. Au niveau de la vide, ça tourne. Là ça va s'inverser, on commence par cette position là. Avant de passer par celle-là. Ça commence. Et ça boucle. On peut boucler là-dessus. Ça reprend. Et on va arriver sur le solo. Alors voyons un petit peu le solo maintenant. Donc le solo, on va commencer avec un bon gros vibrato sur la corde mi grave. Voilà. Vous baissez à peu près la note d'un ton et demi, à peu près on va dire. Donc uniquement votre corde mi grave. Vous remontez. Alors, ce que j'ai fait en fait, alors donc, comme je vous disais, vous descendez cette note là, ensuite vous allez prendre la corde de sol à la cassette. Vous pouvez travailler un petit peu la note avec le vibrato. Ensuite, alors, si vous écoutez l'original, vous avez un effet de Larsen donc, qui prend le relais. Donc, qui fait sonner la note à l'octave supérieure. Moi, avec mon caisson à sonorisant, je ne peux pas avoir de Larsen. Il faudrait que je sois dans un studio avec l'ampli dans la pièce ici pour pouvoir avoir le Larsen. Donc un son très très fort. Je pense que les voisins ils ne seraient pas tellement d'accord. Donc comme je ne peux pas avoir l'effet Larsen qui met la note à l'octave supérieure, je me suis servi d'une harmonique tapée. Je vais essayer de la faire un petit peu mieux. L'harmonique, vous la baissez. C'est le même genre d'effet qui est utilisé dans l'intro du solo de Billy de Van Halen. Donc là, j'arrive, je suis à la cassette. Je tape l'harmonique juste sur la barrette. Et ensuite, donc cette harmonique, on va simplement baisser la tige de façon à ce que le son de la note démarre. Le son de la note, il descend. Donc je commence un petit peu depuis le début. Cassette sur la corde sol. On travaille la note, on la tape et on la descend. Voilà. Et parallèlement, donc, on a la seconde guitare qui rentre en scène avec ce phrasé-là. Voilà, donc là je suis à la case 15. 15 sur la corde de Si. Donc on fait un bend de un ton, on travaille un petit peu la note avec un vibrato. On fait le bend, on descend. Case 12. Donc là on arrive en 15. Sur la corde Mi aiguë. Alors vous avez vu dans la vidéo en fait ce que je fais ensuite, alors je ne sais pas s'ils le font exactement comme ça, mais je trouvais que sur ma guitare ça passait bien. Le saut en fait, mis à part le début que je joue sur le micro aigu de ma guitare, toute la partie suivante, toute cette partie là je la fais sonner avec le micro grave, donc c'est pas forcément obligatoire. Je trouvais que sur ma guitare ça sonnait mieux avec le micro grave cette partie que sur le micro aigu. Donc ensuite alors, donc là on est sur la case 9 avec, sur la corde de sol. On va travailler la note un petit peu avec un vibrato. Donc case 9, ensuite on va prendre le relais avec la corde de Ré sur la case 11. Ensuite alors, ensuite on va venir la case 11 donc sur la corde de sol cette fois-ci. Alors ce phrasé qui sonne très bluesy. Alors on a donc au niveau enchaînement, donc là on va faire un barré. On barre donc sur la corde mi aiguë, on barre avec l'index sur les cordes mi aiguë sur la corde sol. On attaque, alors au niveau, je vais vous parler éventuellement des attaques que j'utilise pour pouvoir faire ce phrasé là, pour que ça passe facilement. Donc là j'attaque vers le bas ma corde mi aiguë, donc case 9. Ensuite avec le petit doigt je récupère la case 12 sur la corde sol, combinatoire vers le haut. Ensuite on a un pull-off, le pull-off sur la corde sol, la corde Si pardon, qui est récupéré par l'index sur la case 9. Donc un coup en bas, un coup en haut, le pull-off, donc là c'est l'index qui récupère le pull-off. Et avec un combinatoire vers le haut, case 11, simplement avec un bend sur la corde sol, un bend de un ton.
Alors donc cet enchaînement-là, alors ce qui va au niveau mise en place, ce qui va tomber sur le temps, je le refais. Si vous écoutez l'original, en fait, c'est l'accord de mi aigu à la case 9. Ça fait temps, temps, temps. J'en fais, je recommence. Temps, temps, temps. À chaque fois, c'est la case 9 de l'accord de mi qui tombe sur le temps. Donc les trois notes, elles sont enchaînées assez rapidement. Et on va traîner un petit peu sur le bend de l'accord de sol. Voilà. Ensuite alors, on arrive pour cette petite descente sympathique. Donc là on est case 9 sur l'accord de si, 9. Ensuite on passe sur l'accord de mi aigu, 12, 11, 9, 12, 9, 12. Ensuite alors on monte. Pour ce passage là, donc là on est sur la case 15 sur l'accord de mi aigu. On fait un bend juste de 1 demi-ton. Bend de 1 demi-ton, on relâche le bend. Ensuite, on arrive en 12 sur l'accord de mi. Donc 12 sur l'accord de mi, 14. À nouveau un bend de 1 ton sur l'accord de mi aigu. On relâche le bend. On enchaîne ça avec un pull-off sur la case mi aigu, case 12. Et tout de suite, on récupère l'accord de si, case 14, et on tamise ça sur la case 12 de l'accord de mi aigu, et on peut faire un petit slide. Donc je refais un petit peu ce passage-là. Donc le passage d'après, on a donc cette montée-là. Alors pour ce passage-là, donc là on est sur la case 14. 14 sur l'accord de Ré. On enchaîne ça avec la case 16 sur l'accord de Ré. Ensuite la case 12, excusez-moi, case 13 sur l'accord de Sol. Donc 14 Ré, 16 corde de Ré, 13 sur l'accord de Sol. Pour la montée d'après, on est en 13, toujours sur l'accord de Sol, 13, 14 et 16. Alors pour faire un petit peu donc, le phrasé rapide qui suit en fait, alors ce que je vous conseille de faire, ça va être déjà de travailler cette séquence-là. De façon à ce que vous gagnez un petit peu de la vitesse au niveau du Ménator. Alors je vous décompose un petit peu cette séquence-là, c'est un très très bon exercice qui peut se placer un petit peu partout d'ailleurs après. Vous pouvez un petit peu placer ça sur toutes les cordes partout, enfin peu importe. Alors pour placer un petit peu donc cette phrase là, donc on va faire ça avec de l'aller-retour au niveau du Ménator, donc toutes les notes vont être attaquées. La séquence en fait, alors au niveau des temps, c'est là par rapport à cette position ici, c'est la case 16 qui va tomber sur le temps, c'est-à-dire on est sur le temps ici, avec le coup de Ménator en bas, donc ça fait 16, 12, 14, 16. 16, 12, 14, ensuite on redescend par la 16, 12, 14, 16, je vous disais. On redescend en 14 et on revient en 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une séquence à 6 notes. Ce sont des sextolets, donc 6 notes par temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 16, 14. Non, pardon. 16, 12, 14, 16, 14, 12. Pas facile. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc n'hésitez pas à bosser ça au métronome d'abord lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut petit à petit gagner de la vitesse. Ça rappelle un petit peu Ingo Malmsteen, ça. Excusez-moi, je me suis un petit peu lâché. Bref, alors. Ensuite, alors, pour pouvoir faire un petit peu donc, le phrasé de fin par rapport à notre fameux solo, alors on va articuler ça en fait, alors que je me rappelle un petit peu donc, du passage. Ça. Ok. Donc alors là, au niveau du placement rythmique, la première note, elle tombe pas sur un temps, elle est un petit peu décalée. C'est pour ça que moi, au niveau du Ménator, je la prends plutôt vers le haut. On va placer 3 notes, 1, 2, 3.
2, 3, et c'est là qu'on va placer notre fameuse séquence qu'on vient de travailler. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va terminer comme ça avec un bend. Alors, je reprends un petit peu cette phrase-là. Donc, comme vous avez vu, donc on démarre avec juste 3 notes. Là, je commence avec un combinatoire vers le haut. On va avoir 2 fois la case 12. Donc, 12, 12, 14. Ensuite, notre fameuse séquence de 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Et à la fin, on va terminer, on revient donc, en début de notre séquence donc, sur le temps. Et là, on va placer case 16. On revient sur la case 12 avec le combinatoire vers le haut. On va terminer sur la case 16. On peut faire un bend. Et on va pouvoir slider ensuite ce bend là juste vers le haut du manche. Voilà, ça nous donne à peu près ça. Voilà, donc écoutez, ça vous fait un bon morceau à travailler, une très bonne rythmique, un solo bien sympathique. Alors solo assez court, mais mine de rien, au niveau des bends et tout, il faut réussir à enchaîner. Il n'est pas si facile que ça, surtout le petit passage de fin rapide, il faut réussir à le synchroniser, c'est pas forcément de la tarte. Hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera un petit peu envie de découvrir ce morceau-là si vous ne le connaissez pas. Donc il me reste, comme d'habitude, à vous dire donc à une prochaine. Et bossez bien, bye bye.